stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Kid. Avec nous, la docteure Rahima Jamal, hémato-oncologue au CHUM, pour nous parler de la découverte très encourageante des laboratoires Moderna et Merck pour un vaccin pour lutter contre le cancer de la peau. Exactement. C'est quand même très excitant parce qu'on sait que c'est le mal du siècle, le cancer. Cancer de la peau, ça peut être très ravageur. Oui, surtout le mélanome. Le mélanome qu'on dit à haut risque de récidive, qui concerne à peu près 25% des mélanomes diagnostiqués au Canada. Donc, pour les patients à haut risque de récidive, on a actuellement des traitements préventifs que le patient peut ou ne pas prendre. Qui diminue le risque de récidive de 15%. Et là, avec cette étude, on pense, du moins le communiqué de presse dit que l'étude est positive et donc il y aurait quelque chose à aller chercher de plus pour diminuer le risque de récidive. Donc, c'est vraiment pour la récidive, c'est pas pour voir le cancer arriver avant? Non, c'est pas une prévention pour éviter le cancer. C'est pour des gens qui ont eu le cancer, ils ont été opérés, mais ils sont à haut risque que leur cancer revienne, que leur mélanome revienne. Et là, on rajoute à l'immunothérapie standard qu'on donne habituellement intraveineuse pour 1 an, on rajoute ce vaccin et ça donne un bénéfice supplémentaire, ça diminue le risque de récidive. Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, incluant moi, exactement un mélanome, comment on décrirait ça sur la peau? Bien, généralement, c'est une tache pigmentée, c'est une lésion pigmentée qu'on peut avoir depuis un certain temps, genre sous forme de grains de beauté qui changent ou qui apparaît. Il y a des personnes plus à risque, les personnes à la peau claire, les cheveux blonds, les yeux bleus, mais c'est généralement associé à des dommages aux rayons UV. Le bronzage, le soleil, avoir fait le bacon sur la plage dans le passé. Donc, quand on a cette lésion-là qui est diagnostiquée généralement par un dermatologue, on va se faire enlever la lésion. Si c'est un stade un peu plus avancé, on va enlever les ganglions qui drainent cette région-là. Puis là, on dit que le patient est guéri. Okay. Mais il y a 25% des mélanomes qui sont à haut risque de revenir. Donc, le risque de récidive va de 30 à 70%. Oh, OK. Dépendamment du stade. Et là, cette étude-là, elle s'adresse, puis cette étude-là, on l'a menée, entre autres, au CHUM. Elle a été menée à travers plusieurs centres à travers le monde. On a traité des patients où cette étude-là évaluait si rajouter ce vaccin personnalisé fait à partir de la tumeur du patient à l'immunothérapie standard intraveineuse pour 1 an amenait un avantage. Et ce communiqué de presse dit que l'étude est positive. Donc, ajouter le vaccin à l'immunothérapie est bénéfique. Donc, le vaccin est presque produit sur mesure pour le patient. Absolument. Fait qu'on enlève la tumeur du patient, on l'envoie en laboratoire se faire décoder. On décode tout l'ADN de la tumeur et la tumeur a des protéines qui sont vraiment particulières à la tumeur et on fait un ARN messager qui code pour ces protéines-là. Et les soldats du système immunitaire, on veut les activer contre ces protéines dans le patient. Fait que votre vaccin puis le mien serait pas le même. Serait pas le même. Alexandre? Là, vous parlez d'après, évidemment, là, pour prévenir les récidives, donc après un cancer en tant que tel. C'est drôle que ça tombe dans ma table. Moi, je suis atteint d'une mutation génétique qui augmente mes risques de cancer de mélanome d'à peu près comme 75%. Je suis suivi depuis des années pour ça. Okay. Est-ce que ça peut m'aider dans un cas comme celui-là ou il faut attendre que je développe inévitablement une espèce de tumeur avant que ça m'aide? Malheureusement, il faut attendre parce que comme on va créer le vaccin à ARN messager à partir de la tumeur. Il faut une tumeur. Il faut la tumeur pour pouvoir la séquencer, aller chercher jusqu'à 34 protéines qui sont un peu l'empreinte digitale ou le visage de la tumeur, le mettre sous forme d'un ARN messager qui va être traduit dans vos cellules, qui va être exprimé par vos cellules, qui va faire en sorte que vos soldats du système immunitaire, qu'on appelle les lymphocytes T,
reconnaissent ces protéines-là si elles se promènent puis qu'il y a des cellules cancéreuses qui se cachent. Mais si vous n'avez pas le cancer, on ne peut pas le faire, cet ARN messager-là. Je comprends. Est-ce que ça pourrait être répliqué pour d'autres types de cancers, d'autres tumeurs? En fait, il y a des études actuellement en cours en cancer du poumon, en cancer du rein, en cancer de la vessie, en cancer du pancréas. Donc, c'est la première étude où on montre qu'une technologie à ARN messager peut être utilisée dans le traitement du cancer. Et ça, moi, j'attends de voir l'étude. Tout ce qu'on a, c'est un communiqué de presse. J'attends de voir l'étude, de voir l'ampleur du bénéfice. Si ça tient ses promesses, c'est clair que ça va avoir un impact, pas juste en mélanome, mais dans le traitement du cancer en général. C'est un nouveau traitement dans l'arsenal qu'on utilise actuellement, là. Donc, on attend la publication. Et là, le cancer, on sait à quel point c'est malheureusement presque inévitable dans nos sociétés. Le cancer de la peau en tant que tel, au Québec, est-ce qu'on est particulièrement atteint ou touché par ce cancer-là? Je sais que dans certaines régions, des fois, il y a plus de cancers que d'autres. Absolument. Donc, c'est une prévalence géographique. Donc, c'est sûr que moi, je suis un petit peu foncée, là. J'ai moins à risque. Si j'étais en Inde, je serais moins à risque. Mais OK, mais vraiment, c'est la géographique, peau est plus protégée. Elle est plus protégée. On a de la mélanine. Donc, c'est sûr qu'il y a moins de cancers de peau de type mélanome en Afrique. Il y en a beaucoup plus en Australie, mais parce que il y a eu une immigration très caucasienne en Australie. La population indigène est moins à risque. Puis au Québec, on est blanc, beaucoup. Et donc, oui, on est à risque. On a une prévalence augmentée dans la population caucasienne. Absolument. Mais contrairement à l'Australie, j'imagine que la moitié de l'année où on est couvert en raison de la température nous impacte, non? Non, parce que même quand les mains neige, ou juste la neige, en fait, c'est paradoxal, mais le soleil il frappe aussi fort en hiver qu'en été. Donc, dès qu'il y a un bout de peau et du soleil. Les gens disent mais je nage. Ben oui, ça reflète avec le soleil. Donc, s'il y a du soleil, puis même à l'ombre, j'ai beau expliquer ça à mon conjoint, l'ombre ne nous protège pas du soleil. Ben non, l'ombre n'est pas, c'est pas parfait, là. Il faut mettre de la crème solaire, même à l'ombre. Alors, quand on est en voyage, ou vous allez en voyage, vous voyez des milliers de personnes sur une plage se prélasser au soleil. Et elles relaxent, mais leur peau ne relaxe pas. Ben c'est pas idéal. Ne serait-ce que pour le vieillissement de la peau, si ça peut permettre d'éviter ça. Moi, je suis une adepte de la crème solaire. Oui, il faut se protéger, mais tu sais, il faut se protéger, il faut la remettre. La crème solaire, c'est bon pour quelques heures. Après ça, il faut remettre. Donc, c'est des réflexes. Je pense qu'on est mieux aujourd'hui équipés. C'est dans notre mentalité. Là, j'ai été... Je ne suis pas jeune, là. J'ai été du genre à mettre de l'huile puis à faire le bacon. Alors, aujourd'hui, je ne ferais pas ça, mais il y a un changement des mentalités. Mais il y a tout un mouvement, malheureusement, sur les réseaux sociaux qui disent que la crème solaire, ça sert plus ou moins à quelque chose, qu'il faut mettre de l'huile de coco ou peu importe quoi. La crème solaire, il faut en mettre. Elle fonctionne vraiment, la crème solaire? Oui. Écoutez, idéalement, c'est de ne pas s'exposer, mettre des manches longues, etc., le chapeau et tout ça. Mais tu sais, clairement, quand vous regardez les gens, où est-ce qu'ils font leur cancer, la majorité des cancers, c'est sur les zones exposées. Ouais. C'est sur les hommes, c'est le dos, le torse, les bras, le cuir chevelu. Les femmes, c'est les mollets, c'est les bras. Donc, clairement, la crème solaire a un rôle à jouer. Après ça, tu sais, on ne peut pas changer les croyances. Non. On peut faire de l'enseignement. C'est ce qu'on essaye de faire. Mais c'est mieux de ne pas se rendre à avoir besoin du vaccin à ARN messager. Là. On est mieux de l'éviter. Mais c'est quand même extraordinaire. Ma grande fierté, c'est qu'on a participé à cette étude. On l'a fait coin Vigée et Saint-Denis. Et donc, tu sais, des équipes de recherche montréalaises, québécoises qui ont participé à cette étude-là. Et là, j'ai hâte de voir les résultats. Puis pour les patients, tu sais, c'est nos patients qui ont participé, là, qui ont fait confiance, qui se sont embarqués dans l'aventure. Je suis très, très fière pour eux et de eux. Très, très grande nouvelle. On espère que ça finit bien en quelque sorte et que ça soit vraiment très aidant pour les patients. Docteur Rahima Jamal, hémato-oncologue au CHUM, merci beaucoup. Merci à vous.